Élu, écoute-moi. Pas avec tes oreilles seulement. Écoute avec ce qu'il te reste, parce que je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as porté des choses que tu n'as jamais montrées à personne. Je sais que tu as souri quand tu voulais crier. Je sais que tu as tenu debout quand tout en toi voulait s'effondrer. Et je sais aussi ceci, tu t'es demandé, dans le silence de tes nuits les plus longues, si Dieu t'avait oublié, si l'appel que tu portais avait expiré, si tout ce que tu avais traversé était la preuve que tu n'étais plus qualifié. Alors écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire maintenant n'est pas une formule. Ce n'est pas du réconfort bon marché. C'est une vérité que le ciel veut que tu entendes aujourd'hui. Ta lutte n'a pas annulé ton appel. Ce que tu as traversé n'a pas effacé ce que Dieu a écrit sur ta vie. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas disqualifié et tu n'es pas remplacé. Si ce message commence déjà à toucher quelque chose en toi, abonne-toi maintenant. Ce canal existe pour les élus qui ont besoin d'entendre la vérité au moment où ils en ont le plus besoin. Laisse-moi te parler d'une image. Imagine une lettre écrite par la main de Dieu, cachetée avant même ta naissance, portant ton nom, ton appel, ta destination. Cette lettre a voyagé avec toi. Elle a traversé les saisons difficiles. Elle a été froissée par les déceptions. L'enveloppe a été trempée par tes larmes. Elle a été salie par les erreurs, abîmée par les trahisons, écrasée par le poids des années où tu ne voyais pas d'issue. Mais élue, la signature à l'intérieur n'a pas changé. L'encre de Dieu ne se dilue pas dans les larmes de l'homme. Son écriture ne s'efface pas dans les saisons de désert. Ce que Dieu a écrit sur toi avant ta naissance, aucune défaite humaine ne peut le réécrire. L'enveloppe est froissée, mais la lettre est intacte, et c'est toi cette lettre. Tu as prié avec les larmes aux yeux dans des pièces où personne ne pouvait te voir. Tu as levé les mains vers un ciel qui semblait silencieux, et tu t'es demandé si ta voix arrivait vraiment quelque part. Tu as ouvert ta Bible à des moments où les mots semblaient ne plus avoir de saveur, et tu as quand même tourné les pages, parce qu'il te restait un fil, un tout petit fil d'espérance que tu refusais de lâcher. Tu as souri devant les autres, alors que tu étais brisé à l'intérieur. Tu as dit « ça va » des centaines de fois, alors que rien n'allait. Tu as chanté dans l'église le dimanche et tu as pleuré dans ta voiture le lundi. Tu as aidé des gens à tenir debout pendant que toi, en secret, tu cherchais une raison de te lever le matin. Tu as perdu des gens que tu pensais garder pour toujours, des personnes que tu aimais et qui sont parties, soit par la mort, soit par le choix, soit par la trahison. Tu as regardé des relations s'effondrer, des familles se fragmenter, des amitiés disparaître, et tu t'es demandé si quelque chose en toi repoussait les gens. Tu as combattu des habitudes que personne ne connaît, des luttes intérieures que tu portes seul depuis trop longtemps, des jours où tu as tenu et des jours où tu es tombé. Et après chaque chute, tu t'es relevé avec la honte sur les épaules en te disant que cette fois-ci, Dieu avait peut-être finalement détourné le regard. Tu as eu peur de ne pas pouvoir payer tes factures, peur de perdre ton logement, peur que le mois se termine avant ton salaire, si tant est que tu en aies un. Tu t'es endormi avec le poids des dettes, des lettres d'huissier, des comptes dans le rouge. Tu as mangé moins pour que les autres mangent. Tu as fait semblant que tout allait bien alors que tu calculais chaque centime avec anxiété. Tu t'es demandé si Dieu t'avait remplacé, si quelqu'un d'autre avait pris ta place dans son plan, si l'appel que tu portais avait été transféré à quelqu'un de plus stable, de plus fort, de plus fidèle, de moins cassé que toi. Et tu as pensé que ton appel était terminé parce que ta vie ne ressemblait pas à une vie bénie. Je t'entends. Et Dieu t'entend aussi. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose que la honte ne veut pas que tu saches. Dieu ne retire pas toujours l'appel quand l'homme tombe. Parfois, il restaure l'homme pour qu'il puisse enfin porter l'appel correctement. La honte t'a dit que c'était fini. Mais le ciel n'a jamais signé ce verdict. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu appelles échec, Dieu l'appelle une salle de restauration. Ce que tu appelles honte, Dieu l'appelle une histoire en cours d'écriture. Et ce que tu appelles la fin, Dieu l'appelle un tournant. Avant d'aller plus loin, avant que je te parle de cette lettre que Dieu a écrite sur ta vie, j'ai besoin de te montrer quelque chose. Parce que ce que tu vas entendre dans ce message, tu vas avoir besoin de le relire. Pas une fois, plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai préparé quelque chose spécialement pour toi. Je t'ai préparé 4 e-books de restauration spirituelle, avec 2 bonus puissants inclus dans chacun.
Ce ne sont pas des livres de théologie froide. Ce sont des outils de combat conçus pour les élus comme toi, ceux qui ont traversé des saisons difficiles et qui ont besoin de vérités concrètes pour se relever, pas de belles phrases en l'air. Chaque e-book a été construit pour répondre à une lutte précise que tu portes peut-être en ce moment même. Avec ces e-books, tu vas mettre des mots sur ce que tu traverses et comprendre enfin pourquoi ta saison de désert n'est pas un abandon, mais une préparation. Tu vas défaire les mensonges que la honte t'a répétés, les mêmes voix que je vais nommer dans ce message, grâce à des vérités que tu pourras relire à chaque fois qu'elles reviennent. Tu vas reprendre ta place dans l'appel de Dieu, pas quand tu seras prêt, pas quand tu seras guéri, mais dès aujourd'hui, tel que tu es. Et avec les 2 bonus de chaque e-book, tu repartiras avec des outils de prière, de déclaration et de renforcement que jamais tu n'aurais trouvé ailleurs rassemblés comme ça. Élu, chaque jour que tu passes sans cette vérité entre les mains, c'est un jour de plus à porter seul ce que tu n'es pas censé porter seul. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta situation change pour commencer à te relever. Tu commences à te relever maintenant. Et ces e-books sont là pour t'accompagner dans ce mouvement. Clique sur le lien juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Tout est là. En quelques secondes, ces ressources sont à toi. Et tu peux commencer à lire dès ce soir, là où tu es. Ignorer ce lien, c'est continuer à entendre les voix de la honte sans jamais avoir les armes pour leur répondre. Cliquer, c'est décider que ta lutte ne parlera plus à ta place. Regarde Pierre. Pierre qui a marché sur l'eau et qui a commencé à couler. Pierre qui a dit « Je ne te connais pas » 3 fois de suite, le soir même où Jésus en avait le plus besoin. Pierre qui est sorti en pleurant amèrement dans la nuit, convaincu d'avoir tout gâché. Pierre qui s'est cru disqualifié pour toujours. Et pourtant, après la résurrection, Jésus ne lui a pas retiré sa mission. Il lui a posé une question, 3 fois, comme pour couvrir les 3 reniements. « Pierre, m'aimes-tu » Et à chaque « oui », Jésus a dit « Paie mes brebis ». Ton reniement n'a pas effacé ton appel, élu. Jésus est capable de restaurer en quelques minutes ce que tu pensais avoir perdu en plusieurs années. Regarde Moïse. Moïse qui a fui dans le désert après un meurtre. Moïse qui a passé 40 ans loin de tout ce qu'il connaissait. 40 ans. 4 décennies de ce que le monde aurait appelé du temps perdu. Une vie gâchée, un appel annulé. Mais le désert n'a pas annulé la mission. Le désert a formé le missionnaire. Et au bout des 40 ans, un buisson a pris feu et Dieu a dit « Moïse, retire tes sandales. L'endroit où tu te tiens est saint. Ce que tu appelles ton désert est peut-être le sol le plus saint que tu aies jamais foulé. Parce que c'est là que Dieu parle. C'est là qu'il forme. C'est là qu'il prépare ceux qu'il s'apprête à envoyer. Regarde Élie. Élie, le prophète de feu. Celui qui a appelé la pluie, et elle est tombée. Celui qui a défié les prophètes de Baal, et le feu du ciel a répondu. Ce même Élie s'est assis sous un arbre, épuisé, et a dit « C'en est assez. Prends mon âme. » L'homme de Dieu, le prophète accompli, assis dans le désert, demandant à mourir. Et Dieu n'a pas dit « Tu es faible, tu es inutile, tu es disqualifié. » Dieu a envoyé un ange. L'ange l'a touché et lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Le chemin est trop long pour toi, élu. C'est pour ça que Dieu ne te demande pas de courir. Il te demande de te lever et de manger, de te nourrir, de te laisser toucher par sa présence avant de repartir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir. Tu as besoin de te lever et de manger. Regarde David. David qui a été oint roi alors qu'il était encore berger dans les champs, oublié de sa propre famille. David qui a vaincu Goliath. David qui a écrit des psaumes que le monde entier chante encore aujourd'hui. Ce même David a vécu dans des cavernes, a fui pour sa vie, a connu la trahison de son propre fils, a péché gravement et en a porté les conséquences. Mais l'onction que Samuel avait versée sur lui dans sa jeunesse n'a pas disparu dans les cavernes. Elle n'a pas été annulée par ses erreurs. Elle l'a suivi jusqu'au trône. La caverne n'était pas la fin de l'histoire de David. C'était le couloir qui menait au palais. Et ta caverne élue, cette saison sombre, isolée, incomprise, dure, ce n'est pas ta destination finale. C'est ton couloir. Si ce message résonne avec ce que tu vis en ce moment, prends 5 secondes
laisse un commentaire, mets un like. Tu ne sais pas à qui ton témoignage va donner la force de tenir. Maintenant, laisse-moi te parler de Jonas. Jonas qui a fui dans la direction opposée à celle que Dieu lui avait indiquée. Jonas qui a choisi le bateau, la tempête, le ventre du poisson plutôt que l'obéissance. Jonas qui s'est retrouvé dans les profondeurs, dans l'obscurité, dans ce que beaucoup auraient appelé le jugement final, la conséquence ultime, la preuve irréfutable que tout était terminé. Mais dans le ventre du poisson, Jonas a prié, et Dieu a entendu. Et le poisson a vomi Jonas sur le rivage. Et la parole de l'Éternel est venue à Jonas une deuxième fois. Une deuxième fois. Pas une punition supplémentaire, pas un remplacement. Une deuxième fois. Le même appel, la même direction. Ninive était encore là. Et Jonas était encore l'homme que Dieu avait choisi pour y aller. Élu, Dieu est le Dieu des deuxièmes fois, et des troisièmes, et des quatrièmes. Il ne se lasse pas de revenir vers toi. Il ne se fatigue pas de t'appeler. Et si tu es en train d'écouter ce message aujourd'hui, c'est peut-être parce que la parole de l'Éternel vient vers toi une nouvelle fois. Pas pour te condamner, pour te rappeler. Tu es encore l'homme. Tu es encore la femme. Ninive t'attend encore. Mais il faut que je te parle de quelque chose d'autre maintenant. Il faut que je te parle des voix. Pas les voix que les autres t'ont fait entendre à voix haute, mais celles qui parlent en toi, dans le silence, dans tes moments les plus vulnérables. Ces voix qui connaissent exactement quoi dire pour te faire douter, pour te faire reculer, pour te faire croire que tu es l'exception à la grâce de Dieu. Ces voix disent des choses précises. Et je vais les nommer, parce que nommer le mensonge, c'est déjà commencer à le défaire. La voix dit « J'ai trop échoué ». Et la vérité répond « La grâce de Dieu n'est pas calibrée sur la taille de ton échec. Elle est calibrée sur la grandeur de son amour. Et son amour n'a pas de plafond. » Pierre a échoué au moment le plus crucial, et Dieu en a fait la pierre sur laquelle son Église a été bâtie. Ton échec n'est pas trop grand pour la grâce, il est simplement trop petit pour limiter Dieu. La voix dit « Dieu ne peut plus m'utiliser ». Et la vérité répond « Dieu utilise des vases fêlés, il utilise des voix brisées, il utilise des mains tremblantes, il utilise des cœurs qui ont été meurtris et qui ont quand même choisi de croire. Si Dieu attendait des vases parfaits, il n'aurait jamais utilisé aucun être humain dans toute l'histoire de la création. Ce qui te disqualifie aux yeux du monde, c'est souvent exactement ce qui te rend utilisable entre les mains de Dieu. La voix dit « Je suis trop vieux, j'ai raté le timing ». Et la vérité répond « Abraham avait 100 ans quand Isaac est né. Moïse avait 80 ans quand sa mission a commencé. Dieu ne travaille pas avec ton calendrier, il travaille avec le sien. Et dans son calendrier, il n'y a pas de retard. Il y a des préparations que tu n'as pas encore comprises. La voix dit « Je suis trop brisé ». Et la vérité répond « Dieu est un potier. Et le potier ne jette pas le vase qui s'est fendu sur le tour. Il le reprend entre ses mains. Il l'humidifie à nouveau. Il le refait. Avec plus de profondeur que la première fois. Avec plus de capacité que la première fois. Ta brisure n'est pas une fin de fabrication. C'est une reprise de façonnage. La voix dit « J'ai perdu trop de temps ». Et la vérité répond « Jésus a rendu au fils prodigue les années mangées par sa propre rébellion. Il a rendu à Joël les années mangées par les sauterelles. Ce que tu appelles du temps perdu, Dieu peut le racheter, le restaurer, le recycler pour sa gloire. Tu ne pars pas de zéro. Tu pars avec tout ce que ces années t'ont construit en toi, même malgré toi. La voix dit « Je suis trop instable ». Et la vérité répond « La stabilité que Dieu cherche n'est pas l'absence de chute, c'est la présence de retour. Tu es tombé, et tu es revenu, et tu es encore là, à écouter, à croire, à chercher. Ça, élu, c'est de la fidélité, pas la perfection. La fidélité du retour. La voix dit « Ma famille ne croit pas en moi ». Et la vérité répond « Joseph a été vendu par ses propres frères. David a été oublié par son propre père. Jésus lui-même a été rejeté dans sa propre ville natale. Si la famille avait été le critère de la validité de l'appel, aucun des grands hommes de l'histoire biblique n'aurait jamais accompli quoi que ce soit. Le rejet de ta famille n'est pas la voix de Dieu sur ta vie. C'est la limite de leur vision. La voix dit « Je suis seul, donc je ne suis pas choisi ».
Et la vérité répond, Élie était seul sous son arbre. Jean-Baptiste était seul dans le désert. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, a prié seul pendant que ses disciples dormaient. La solitude n'est pas une preuve d'abandon. Parfois, c'est une chambre de préparation. Parfois, c'est là que Dieu peut enfin parler sans concurrence. Et maintenant, je dois te parler directement. Toi qui écoutes en ce moment dans une pièce que tu n'as peut-être pas pour longtemps. Toi qui te demandes comment tu vas payer ce qui est dû à la fin du mois. Toi qui regardes ton compte bancaire avec un nœud dans la gorge. Toi qui as reçu une lettre que tu n'as pas encore osé ouvrir parce que tu sais déjà ce qu'elle contient. Toi qui dors sur le canapé de quelqu'un d'autre, ou dans ta voiture, ou dans un endroit que tu n'aurais jamais imaginé habiter un jour. Je ne vais pas te faire de fausses promesses. Je ne vais pas te dire que si tu pries assez fort, ton compte va se remplir demain matin. Je ne vais pas te promettre un miracle mécanique qui dépend de ta performance spirituelle, parce que tu mérites mieux que des formules. Tu mérites la vérité. Et la vérité, c'est ceci. Dieu est encore avec toi dans cette pièce, dans cette voiture, dans cet endroit. Et son appel sur ta vie continue de respirer, même dans cette saison où tu as du mal à respirer toi-même. Toi qui luttes contre une addiction, qui te réveilles encore avec la honte de la nuit dernière, qui a dit « c'est la dernière fois, trop de fois pour compter ». Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là pour te dire que ta chute d'hier soir n'a pas fait signer à Dieu un papier de révocation de ton appel. Il est encore là. Et il t'appelle à te lever, pas à rester dans la honte. La honte veut que tu restes à terre. La grâce veut que tu te lèves. Toi qui sors d'une relation qui t'a détruit, qui t'es perdu dans quelqu'un qui ne te voyait pas, qui a donné tout ce que tu avais et qu'on a pris sans jamais rendre, qui porte les séquelles d'une trahison que tu n'as pas méritée, d'un abandon que tu n'as pas vu venir, d'un divorce que tu n'as pas choisi. Ton identité n'est pas définie par ce que quelqu'un t'a fait, et ton appel n'a pas été transféré à quelqu'un qui, lui, n'a jamais été blessé. L'appel est encore sur toi, toi qui souffres dans ton corps, qui te réveilles avec une douleur que les médecins n'arrivent pas toujours à expliquer, qui vis avec une maladie qui a changé ta vie, ta routine, tes projets, tes rêves, qui t'est demandé pourquoi Dieu guérit certains et pas toi, qui a prié pour la guérison et qui attend encore. Ta maladie n'est pas une punition divine, et elle n'a pas mis ton appel en pause. Paul avait une écharde dans la chair et il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Toi, qui es épuisé mentalement, qui te lève fatigué et te couche fatigué, qui traverse une dépression que tu n'arrives pas à nommer à voix haute, qui sourit en public et qui t'effondres en privé. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit, et il ne te demande pas de performer ta foi, il te demande juste de t'approcher de lui tel que tu es, pas tel que tu devrais être, tel que tu es. Et maintenant, élu, il est temps que tu entendes ceci. Tu n'es pas le nom de ta blessure, tu n'es pas la somme de tes pertes, tu n'es pas ton addiction, tu n'es pas ton divorce, tu n'es pas ton compte bancaire, tu n'es pas le rejet de ta famille, tu n'es pas ta dernière chute, tu n'es pas ton diagnostic, tu n'es pas tes années de désert, tu n'es pas le résumé de tes erreurs, tu es encore appelé. Et il est temps d'arrêter de te définir par ce que tu as traversé et de commencer à te souvenir de ce que Dieu a écrit sur toi. Parce que quelque chose est en train de changer maintenant. Pas demain. Maintenant. La saison que tu traverses n'est pas un cimetière. C'est une salle de transformation. Et la transformation fait mal, elle coûte, elle prend du temps, mais elle ne tue pas ce que Dieu a placé en toi. Elle le raffine, elle le purifie. Elle lui donne la profondeur que l'appel exigeait avant de pouvoir être pleinement porté. Tu n'aurais pas pu porter ce que tu vas porter si tu n'avais pas traversé ce que tu as traversé. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une réalité prophétique. Les blessures que tu portes vont devenir des clés pour des portes que tu n'imagines même pas encore. Ta douleur va parler à des gens que ta réussite n'aurait jamais touchés. Ton histoire, avec toutes ses failles et toutes ses cavernes et toutes ses nuits, va être exactement ce dont quelqu'un aura besoin d'entendre pour croire que Dieu peut encore les utiliser. Tu ne traverses pas cette saison malgré l'appel. Tu la traverses à cause de lui. Si tu es toujours là avec moi, laisse un commentaire, mets un like et continue d'écouter. Ce qui vient maintenant, c'est pour toi. Alors maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Juste une chose. Peu importe où tu es en ce moment. Dans ta chambre, dans ta voiture garée quelque part parce que tu avais besoin d'être seul,
dans une salle d'attente, dans un couloir d'hôpital, dans une pièce que tu partages avec trop de personnes et où tu n'as jamais vraiment d'espace pour toi. Dans un endroit que tu n'aurais jamais choisi d'être. Je veux que tu poses une main sur ta poitrine, là où ça bat encore. Parce que si ça bat encore, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Un cœur qui bat, c'est un appel qui respire encore. C'est une promesse qui n'a pas expiré. C'est Dieu qui dit « Je n'ai pas encore fini avec toi. Ton cœur bat encore, élu. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur cosmique. C'est une décision souveraine du Dieu qui a dit ton nom avant que le monde existe. Et ce nom n'a pas été effacé de ses lèvres par tes erreurs. Il n'a pas été remplacé par le nom de quelqu'un de plus méritant. Il est encore là, dans sa bouche, sur son cœur. Il pense encore à toi. Il travaille encore pour toi. Il prépare encore ce qu'il a promis. Et maintenant, il est temps que tu lui parles. Répète cette prière avec moi, mot à mot, ou dans tes propres mots si tu préfères. Mais répète-la, à voix haute si tu peux, ou dans ton cœur si c'est tout ce que tu as. Dieu entend les deux. Père, je viens devant toi tel que je suis, pas comme je voudrais être, pas comme je devrais être, tel que je suis, fatigué, brisé, parfois confus, parfois honteux, parfois tellement à bout que les mots ne viennent plus facilement. Mais je viens, parce que je n'ai pas d'autre endroit où aller qui me reçoive comme tu me reçois. Père, je te remets ma honte aujourd'hui. Cette honte que je porte depuis trop longtemps, qui me dit que je suis trop cassé pour être encore utilisable, trop loin pour être encore rejoint, trop faible pour être encore choisi. Je te la remets. Elle n'est pas à moi de porter. Elle a déjà été portée à la croix. Je te remets mes retards. Toutes ces années où j'ai l'impression d'avoir couru dans la mauvaise direction, ou de m'être arrêté quand j'aurais dû avancer, ou d'avoir attendu quand j'aurais dû obéir. Je ne comprends pas tout. Mais je choisis de croire que tu peux racheter le temps. Que dans tes mains, rien n'est vraiment perdu. Je te remets mes erreurs, les grandes et les petites, celles que tout le monde a vues et celles que personne ne connaît. Celles dont je me souviens chaque nuit et celles que j'essaie d'oublier. Je ne les minimise pas, mais je refuse de les laisser avoir le dernier mot sur ma vie. Je te remets mes rechutes, ces moments où j'ai recommencé ce que j'avais promis d'arrêter, ces jours où j'ai chuté alors que je pensais avoir enfin trouvé la force de tenir. Je te les remets avec tout ce qu'elles m'ont coûté, la dignité, la confiance en moi, la foi en ma propre capacité à changer. Je te les remets et je te demande de faire ce que je ne peux pas faire seul. Je te remets mes pertes, les personnes que j'ai perdues, les rêves que j'ai enterrés, les versions de moi-même que je ne retrouverai jamais, les opportunités que j'ai manquées, les portes qui se sont fermées, les prières qui semblent être restées sans réponse. Je les dépose devant toi, pas parce que ça ne fait plus mal, mais parce que tu es plus grand que ma douleur. Je te remets mes peurs, la peur de ne jamais m'en sortir, la peur de décevoir encore, la peur que ce soit vraiment trop tard, la peur que tu aies finalement décidé de passer à quelqu'un d'autre. Je te remets ces peurs parce qu'elles mentent, et parce que ta parole dit que tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Père, si tu n'as pas annulé mon appel, alors je refuse de m'annuler moi-même. Je refuse de signer le verdict que la honte a écrit sur moi. Je refuse de croire que ma dernière chute est mon dernier chapitre. Je refuse de laisser mes erreurs avoir plus d'autorité sur ma vie que ta grâce. Je ne sais pas encore exactement comment les prochains jours vont se passer. Je ne sais pas encore comment les problèmes que je porte vont se résoudre. Je ne suis pas en train de te promettre la perfection. Je suis en train de te promettre le retour. Je reviens. Pas parfait, pas guéri de tout, pas avec toutes les réponses. Mais je reviens. Et je te demande de faire ce que seul tu peux faire. Restaure ce qui a été brisé. Récupère ce qui a été perdu. Refais ce qui a été défait. Et ramène à la surface ce que tu as placé en moi avant même que je sois né. Je suis encore là, Père, et j'entends encore ton appel. En Jésus-Christ, Amen. Reste là une seconde. Ne te lève pas tout de suite. Ne reprends pas ta journée comme si rien ne s'était passé. Quelque chose vient de se passer. Peut-être que tu ne le sens pas encore. Peut-être que tes émotions sont encore sous le choc de tout ce que tu as entendu. Peut-être que tu as pleuré et que tu n'arrives pas encore à mettre des mots sur ce que tu ressens.
c'est bien. Les larmes que tu viens de verser ne sont pas de la faiblesse. Ce sont des chaînes qui se défont. Dieu t'a entendu. Et je veux te dire quelque chose de prophétique avant de terminer. Cette saison que tu traverses, avec toute sa dureté, toute sa confusion, toute sa douleur, elle a un but précis. Elle ne te détruit pas, elle te définit. Elle ne t'enlève pas quelque chose, elle te construit quelque chose que tu ne pourras recevoir nulle part ailleurs. Les gens à qui tu vas parler un jour, et tu vas leur parler, j'en suis convaincu, ces gens-là n'auront pas besoin d'entendre quelqu'un qui n'a jamais souffert. Ils auront besoin d'entendre quelqu'un qui a souffert et qui est quand même resté debout, qui est tombé et qui s'est quand même relevé, qui a douté et qui a quand même choisi de croire. Ce quelqu'un-là, c'est toi. Pas demain, quand tout sera parfait. Toi, maintenant, avec tes fissures, avec ton histoire, avec tes cavernes et tes déserts et tes nuits sans réponse. C'est toi que Dieu a choisi pour cette mission. Pas une version améliorée de toi, pas toi après que tout sera résolu. Toi, tel que tu es, en cours de restauration, en train d'apprendre, en train de guérir. L'enveloppe est froissée, mais la lettre est intacte. Et il est temps que tu la laisses être livrée. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas remplacé, tu n'es pas disqualifié. Tu es un élu en cours de restauration et la restauration est presque toujours silencieuse avant d'être visible. Continue à te lever. Continue à prier même quand tu ne sais plus quoi dire. Continue à revenir, même après les chutes. Continue à croire, même quand rien autour de toi ne ressemble encore à la promesse. Parce que ce que Dieu a écrit sur toi, élu, aucune lutte dans ce monde n'a le pouvoir de l'effacer. Ta lutte n'a pas annulé ton appel. Et ton histoire n'est pas encore terminée. Maintenant, avant de partir, fais quelque chose d'important. Écris dans les commentaires ces mots. Ma lutte n'a pas annulé mon appel. Écris-les, pas juste pour toi. Écris-les parce que quelqu'un va les lire dans quelques heures, ou demain matin, ou dans 6 mois, au moment exact où il en aura le plus besoin. Et ces quelques mots dans ton écriture, avec ton histoire derrière eux, vont peut-être être la seule chose qui l'empêche de tout abandonner. Tu ne sais pas la portée de ton témoignage. Écris quand même. Et si tu en as le courage, écris aussi la lutte que tu refuses de laisser définir ton avenir. Addiction, solitude, rejet, maladie, dette, peur, famille, relations toxiques, travail, identité, dépression, honte, deuil, divorce, attente, désert, nomme-la. Pas pour lui donner du pouvoir. Pour lui dire à voix haute, devant Dieu et devant tous ceux qui vont lire ce commentaire, cette lutte ne me définit pas. Elle ne m'a pas annulé et elle ne parlera pas à ma place. Mets un like si ce message t'a rejoint là où tu es vraiment, pas là où tu sembles être, là où tu es vraiment. Et partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Tu connais quelqu'un, tu as quelqu'un en tête en ce moment même. Envoie-le lui. Parfois, Dieu utilise une vidéo pour dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas encore pu lui dire autrement. Et maintenant, regarde la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment. Elle a été préparée pour toi aussi, parce que ce que tu viens de traverser dans ce message n'est pas une fin. C'est un commencement.